C'est un réel plaisir de prendre la parole ce jour à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 6e conférence du réseau du Parlement africain, membre des commissions défense et sécurité, qui se tiennent à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les thèmes de cette 6e conférence, qui porte sur les dialogues sécuritaires Afrique-Europe à l'ère d'une nouvelle rivalité géopolitique, et fondamentalement en ce qu'il s'interroge sur comment améliorer concrètement la coopération et la collaboration entre nos États. Je félicite les organisateurs de cette conférence pour le choix de ces thèmes en ce moment précis où la paix et la sécurité internationale sont mises à rude épreuve, mais également dans mon pays, la République démocratique du Congo, victime depuis plus de 2 décennies de menaces, des agressions, d'existence de plusieurs groupes armés. Ce thème est à la fois évocateur et interpellateur, en ce que les sujets des différents exposés sont sans équivoque de haute portée et d'une pertinence incontestable. Mais les dialogues sécuritaires devraient être orientés premièrement sur l'Afrique avec elle-même avant de l'être avec l'Europe. J'aime dire les choses telles qu'elles sont parce que nul n'est besoin de se voiler la face. S'il est vrai que la sécurité a une dimension indivisible, l'Afrique est en train de se poignarder elle-même, et cela sans interruption. La République démocratique du Congo est agressée au lever du soleil comme au coucher du même soleil par des voisins qui sont censés être frères. Cependant, ils ont fait le choix de se tenir en ennemis comme si cette identité était un droit essentiel à leur existence exclusive, opérant ainsi notre pays un génocide à rebours. Le Rwanda a décidé d'être l'épicentre de la déstabilisation de ses voisins, plus particulièrement la République démocratique du Congo. Attitude qui n'honore nullement l'Afrique. Les dirigeants de cette nation s'en prennent au fondement et à l'existence même de la République démocratique du Congo. Cet activisme de nos voisins est à la base de plus de 5 millions de morts, des milliers de déplacés internes, des femmes violées, des massacres de tous ordres, un génocide ignoré par la communauté internationale. Tous ces crimes odieux restent dans la mémoire collective des Congolais et des Congolaises de la République démocratique du Congo et qui ne sauraient être oubliés. Lors de la 11e conférence des présidents des parlements nationaux et régionaux organisée par le Parlement panafricain à Johannesburg en Afrique du Sud, du 1er au 2 septembre 2022, le Parlement congolais a indiqué que l'intégration africaine, la zone de libre-échange et la sécurité sont de vieux pieds. Si la RDC, avec ses potentiels, reste victime d'agressions de la part de ses voisins, ainsi les rêves du panafricanisme vantés par
Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba, Nasser et tant d'autres est loin de devenir une réalité. Face à ces tableaux lugubres, je vous exhorte à aborder toutes ces questions dans les prismes de la thématique de cette conférence et de déboucher sur des conclusions solides et atemporelles. Les générations d'aujourd'hui et celles à venir vous en seront gré. Sur ce, je déclare officiellement ouvert les travaux de la 6e conférence du réseau des parlements africains membres des commissions défense et sécurité. Je vous remercie.